Bonjour. Bonjour Mélanie, comment allez-vous ma chère? Oui, ça va bien. Ça va Excellent. bien. Ça va mieux? Ça va bien. Euh, une belle journée aujourd'hui. Merci de partager ce temps avec moi, de cette rencontre. J'apprécie. Ben, merci d'être là. Ça fait quelques années, je pense qu'on échange par courriel principalement. Alors, je suis très contente de t'avoir. Je vais te tutoyer parce que tu es devenue presque une amie. Moi, je me sens très proche des gens qui sont pris en main, qui ont connu de la souffrance à cause de la pollution et puis qui prennent du mieux parce que vous êtes des modèles. Moi, j'ai tellement d'admiration pour des gens comme toi parce que vous aidez beaucoup de gens à qui je parle depuis 30 ans comme journaliste disent ah, ben, moi, je ne suis pas hypersensible, je tolère bien le chimique, l'électrique, mais les gens ne réalisent pas qu'on est tous affectés par la pollution et qu'une maison saine, c'est pour tout le monde. Personne ne devrait vivre dans une maison malsaine. Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter ta propre maison que tu as conçue. Mais donc, j'aimerais premièrement que tu te présentes, tu nous racontes un peu l'histoire, comment tu es tombé malade d'ailleurs. OK. Donc, je m'appelle Mélanie. J'ai 40 ans passés. Et donc, je suis tombée malade dans la trentaine après avoir une exposition moisissure. Et donc, par la suite, mon système immunitaire a descendu. Je suis tombée en fatigue chronique. Et sans rentrer dans trop les détails, j'ai vraiment vécu des moments d'enfer, de santé précaire. Et je me suis posé mille et une questions dans les dernières années. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire que j'ai un diagnostic de santé de fatigue chronique avec perte de tolérance à mon environnement. Donc, je fais de l'asthme aussi, troubles d'allergie, tout ce qui a en rapport avec un peu mon environnement, sensibilité à l'électricité, sensibilité au COV, dans les choses neuves et des choses comme ça. Donc, c'est très complexe. Les médecins ne comprennent pas souvent. J'ai été obligée de poser mille et une questions pour arriver à des conclusions que j'avais besoin d'un environnement sain. Donc, avoir été obligée de déménager 3 fois avant d'arriver ici, c'est ça. C'est un cheminement que je ne souhaite à personne. Là, j'ai l'air aller bien, mais c'est pas donné. J'ai pas vécu ces moments-là à tous les jours. Même encore aujourd'hui, j'ai des moments plus difficiles que d'autres. C'est beaucoup d'hygiène de vie, beaucoup de discipline, beaucoup de diète, beaucoup de mise en forme du système, là, reprendre sa vie en main dans tous les sens du mot. Et la maison faisait partie de mon cheminement personnel. Et à l'époque, je ne connaissais rien dans les bâtiments sains, vraiment zéro, zéro. Et je me suis dit que je devais trouver quelqu'un pour m'aider et je ne trouvais personne. À Montréal, Sherbrooke, il y avait quelques personnes, mais j'étais quand même à Québec. Puis mon but, c'était d'aller dans les montagnes, dans les vallons pour avoir un lieu vraiment sans pollution atmosphérique, ni de l'air, puis un environnement sans ondes, parce que les ondes sont très, très fortes en ville où j'habitais. Et donc, j'avais besoin de trouver un constructeur. Je ne trouvais pas. Donc, je me suis mis à comprendre à ce que c'était un bâtiment sain. Et là, par moi-même, en 3 ans d'études, autodidacte, on peut dire, je me suis monté un programme, une liste de listes à privilégier, des matériaux, des listes des précautions, une liste de précautions, des temps de cure. J'ai monté Ouais. tranquillement un genre de PDF, puis j'ai contacté différentes personnes, puis je suis arrivée à une conclusion de construction en autoconstruction. Donc, Ben, j'ai été très grosso modo, impressionné. j'ai fait ce cours, là, mais Ouais. J'ai été très impressionné cheminement par toutes les recherches que tu as faites d'ailleurs, tout ce que tu as découvert comme produit. On va rentrer dans les oui, détails. Avant, j'aimerais oui, commenter en disant que ça ne me surprend pas que tu me parles de moisissure parce que oui, pour, dans bien des cas, il y a des médecins, parce que je suis allé, par exemple, en Californie à l'automne, dans un colloque sur les hypersensibilités électromagnétiques en particulier, mais souvent, justement, ça se chevauche.
chez environ 80 là, avec l'hypersensibilité chimique, la fatigue chronique, la fibromyalgie. Et il y a certains médecins qui disent, dont Lisa Nagy, Nagy, au Massachusetts, qui, elle, a vécu la même chose. Pour elle, c'est 80 du temps les moisissures qui vont déclencher cette perte de tolérance aux produits chimiques et à l'électricité. Donc, tu n'as rien inventé, c'est très, très fréquent. Malheureusement, les médecins ne sont pas au courant de ça. Par contre, la toxicité des moisissures, de l'exposition chronique aux moisissures, et plus longtemps on vit dans des maisons humides de façon chronique, c'est là que les espèces de moisissures, les familles de moisissures les plus dangereuses vont s'implanter dans les maisons. Et c'est très important parce qu'il y a au moins une maison sur 10 au Québec qui est trop humide et qui a des problèmes de moisissure. Et je suis conservateur en parlant de 10 Donc, c'est un autre exemple que ça concerne tout le monde. La santé. Parle-nous un peu des systèmes. Toi, tes symptômes, c'est quels? Tu parlais d'asthme, mais ce n'est pas seulement respiratoire, tes symptômes principaux? Les symptômes étaient principalement des allergies à tout et à rien, là, acariens, poils, plumes et tout ça, avec des troubles respiratoires très, très sévères au parfum, aux fragrances. Donc, ça exacerbait un peu l'effet de réaction à manquer d'air. C'est l'hypoxie aussi, hypoxie, je pense que je le dis bien, là, c'est un manque d'oxygène dans le sang. Et ça, c'est typique, là, vraiment, quand il y a trop de... Ben, on pourrait dire des COV parce que des fois, ça sent à rien. Des fois, c'est comme juste Ça, c'est les un solvants, gaz, les une COV. inhalation. Pour préciser, c'est les Pardon? composés organiques volatiles, les solvants qui Oui, c'est vrai. s'évaporent. Oui, Les peintures, par exemple, pour expliquer les COV dont on parle souvent. Oui, oui c'est vrai. On fait ça court parce que c'est quand même un long mot. Mais c'est ça. C'est des troubles respiratoires. Je fais de l'asthme. Donc, j'ai commencé à prendre des cortisones, des cortisol, des cortisone, hein, cortisone avec un, pour les sinus, pour les bronches. J'en prenais aussi pour mes maux de tête. Je faisais un peu de fibromyalgie. C'est connu que la moisissure, ça amène une genre d'état systémique, là, un genre d'inflammation générale dans tout le corps. Donc, j'ai commencé à prendre plein de sortes de médicaments. Et là, c'est là que là, j'ai commencé à très, très, très mal filer. Je réagissais même plus aux médicaments, j'empirais. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des sensibilités aux médicaments, donc à mon environnement électrique. Donc, ça a fait un lien entre les deux. Ça a été moi, je fais le lien entre les deux. C'est sûr que médicalement, ils n'en font pas, mais cortisone avec les moisissures, ça ne va pas ensemble, là. Je vous dis qu'il faut voir. J'ai toujours fait un lien ensemble, mais je ne sais pas à quel point médicalement on peut le voir, mais donc, ça a exacerbé ma condition. Donc, mes troubles ont été graduellement sur les 10 dernières années en évolution, on pourrait dire, jusqu'à temps que je comprenne comment fonctionne mon corps. Et là, j'ai commencé à faire un changement radical sur mon alimentation, mon hygiène de vie, les diètes. J'ai mis de côté la médecine conventionnelle, puis là, j'ai commencé à mieux aller. Parce que là, les troubles étaient vraiment forts. On dit des troubles respiratoires, là, mais ça prenait tout l'espace dans ma vie. C'est plus juste des troubles respiratoires d'asthme normal. C'était une réaction à tout. Une odeur, quelqu'un qui arrivait à la maison, sa lessive, sa crème à main, à la limite, le médicament qu'il ingérait. Donc, ça devenait comme un peu étourdissant. Donc, pour les autres autour de moi, pour mon médecin, pour moi-même. Donc, c'était plus juste des troubles respiratoires normaux. On m'a arrêté en invalidité suite à ça parce que je ne pouvais plus prendre des médicaments pour diminuer les symptômes et mes symptômes augmentaient. Et là, c'est comme ça que j'ai été en invalidité, là. Donc, c'est juste comme c'est une évolution de paramètres. C'est des symptômes, c'est comme si on avait le cocktail des symptômes en même temps, en quelque sorte. Bien, ça ne me Donc, surprend pas. Moi, ça fait depuis le début des années 90 que je parle à des personnes atteintes, mais surtout à des médecins et autres scientifiques. Puis c'est vraiment multisystémique. C'est des faibles doses, très souvent de façon prolongée, ou une très forte dose. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que toutes ces sensibilités environnementales-là peuvent avoir plusieurs déclencheurs
on a parlé des moisissures, mais il y a les pesticides, il peut y avoir le monoxyde de carbone, euh, Oui, ça a les été mon métaux, cas, mais ouais, André aussi. les métaux lourds, même des commotions cérébrales, tout ce qui va créer des lésions au Mhm. cerveau. Puis là, c'est un traumatisme, hein, donc le système nerveux est en alerte. Ça touche Oui. plusieurs organes, mais donc le système nerveux, il ne sait pas reconnaître, il devient beaucoup plus dangereux, il perçoit un peu tout comme une agression. Puis les médicaments aussi, pharmaceutiques, effectivement, ça peut sauver des vies, là, il ne faut pas tout couper, mais il y a beaucoup de gens, Mhm. effectivement, qui se mettent Certains médicaments. à mal Mhm. réagir aux médicaments. Ça aussi, c'est très fréquent. Puis je peux dire que Mhm. même si Santé Canada et l'OMS, par exemple, ne reconnaissent pas l'hypersensibilité électromagnétique, bien, c'est connu des militaires depuis les années 30, 40, 50 et surtout dans les années 60. Ça a été publié en Russie, ensuite aux États-Unis. Et en l'an 2000, les pays nordiques comme la Suède ont reconnu l'hypersensibilité chimique et électromagnétique. Et ils ont dit carrément que les symptômes disparaissent dans les environnements non électriques. Donc, pour les gens qui ne sont pas au Mhm. courant, là, Oui, je ce l'ai n'est pas, ressenti aussi. ce n'est pas Mhm. psychosomatique. Quoique ça peut causer des, des traumatismes, donc c'est sûr que les émotions sont à fleur de peau, mais c'est plus les Oui, faut conséquences les que les causes. canaliser. Oui, tout La à cause fait. n'est pas Oui, psychosomatique, évidemment. tout Bon, à OK. fait. Alors, donc, tu as Dans décidé un l'émotion, jour. hein, mais c'est vrai, c'est vraiment la première chose que j'ai compris, c'est gérer ses émotions. Le système nerveux est déjà en alerte, donc c'est comme si c'était une exacerbation du système qui était inutile. Donc, c'est la première chose à gérer, c'est ses émotions, mindfulness, méditation, relaxation. C'est pas La pleine psychologique, conscience. mais physiologique à même. C'est comme remettre le corps l'esprit dans le corps. Il y a une influence à un à l'autre. Et là, c'est là, il faut calmer. Et ça, c'est une des premières choses. Oh, c'est pas dans ma tête. Oui, c'est pas dans ta tête, mais un peu aussi. Donc, c'est pas psychologique, c'est émotivement euh, euh, Épuisant. insécurisant. Donc, tu ne veux pas mourir, il y a l'instinct de survie qui embarque. Donc, c'est vraiment le point dans l'hygiène du quotidien à avoir quand on a des sensibilités environnementales, c'est de se calmer Oui, les nerfs. oui, Mais tout pour à pouvoir fait. le faire dans un environnement sain aussi. On Oui, s'entend que les deux vont ensemble. c'est fondamental. Puis il y a des auteurs extraordinaires comme Joe Dispenza de ce côté-là ou Annie Hopper, Hopper, qui ont beaucoup aidé les gens justement à calmer le Mm. système euh, primitif, hein, du cerveau là, qui est en alerte, effectivement. Alors, Mm. parlons de la maison saine. La SCHL a démontré avec un médecin d'ailleurs, il y a plusieurs années, je pense qu'il y avait une vingtaine ou une douzaine de patients hypersensibles. Ils avaient documenté comment les gens prenaient beaucoup de mieux. C'est logique, mais ils l'ont éprouvé, ils l'ont documenté, comment l'environnement, l'air, l'eau, Mm. les aliments, tout ça, ça fait une différence énorme. Alors, toi, ton premier défi, ça a été de trouver un terrain. Oui, tout à fait. Un défi énorme. S'éloigner de la ville, et aller dans des montagnes, loin des lignes américaines. Il y a une nouvelle technologie qui s'est installée aux États-Unis, qui ne se mesure pas. Puis on sent que la, l'évaluation ambiante de l'air, pas de l'air, mais de la fréquence ambiante est plus élevée. Donc, j'ai décidé de monter dans le nord du Québec. Et donc, moi, je me suis installée au nord de Québec, dans les montagnes, dans le trou de Ballon, près d'une rivière. Il y a beaucoup d'îlots négatifs. Il y a une rivière en mouvement, donc ça augmente les ions. Il y a beaucoup d'arbres, un demi-million de pieds carrés, presque pas de voisins. Donc, ça a été le défi. La première fois qu'on est venu ici, j'avais des symptômes comme de guérison et j'ai senti la différence entre des symptômes de réaction à l'environnement pollué. Et là, je me suis dit, ah, c'est mon lieu à moi. J'ai senti tout de suite. Ouais. On l'a acheté. Ça a pris quelques semaines, presque un mois. On a réglé la situation, on a négocié. Puis on est venu ici en camping au début et pour voir si ça allait rester. Parce qu'au Ouais. début, fallait comme s'habituer. Donc, je prenais du mieux quand je venais ici. Je dormais surtout. On avait un Westphalia. Et donc, OK. je m'amusais à faire le camping. Donc, on allait à la pêche, on allait marcher dans le bois, faire du vélo aussi, du vélo de montagne.
Donc, j'avais assez de forme ici, j'étais mieux. Donc, c'était bon signe. Donc, on a décidé à l'époque, j'étais avec mon conjoint, et donc, on a décidé de partir le bail, comme on dit, et de partir en autoconstruction. Il se sentait assez en sécurité avec les données que je lui donnais, le type de construction. Il était à l'aise avec tout ça, donc on s'est mis à demander des prêts à la banque, puis à monter le projet. Donc, ça a été l'implantation aussi au niveau de la géobiologie, parce que, bon, on est quand Géobiologie. même en montagne. Donc, il a fallu faire les premières expertises. On était limite avec le soleil, beaucoup d'arbres en vallon. C'est pas évident pour avoir une maison passée. Moi, je tenais à avoir une maison passée. Donc, Solaire il y avait des passif. détails comme ça au début. Donc, même si c'est un grand terrain, c'est pas évident, c'est très escarpé. Donc, il fallait placer un carré de maison à l'endroit parfait. Et c'est comme ça qu'on a commencé graduellement. Les gens, des fois, je fais un peu de consultation pour aider les gens qui sont dans la même situation que moi. Et j'essaie de les orienter pour les terrains. Mais c'est extrêmement difficile parce que les gens, souvent, ils veulent rester près de leur famille. Les compromis, ils ne veulent pas les faire nécessairement. Que je leur dis qu'il faut s'éloigner en montagne. Ça leur fait quoi? Ils ont raison. Mais de l'autre côté, la santé passe en premier pour moi. Donc, je voyais bien que tu ne peux pas donner un conseil si eux sont déjà ailleurs, mais la majorité des gens ne veulent pas aller en montagne. Mais pourtant, on est vraiment bien, l'air est pur. Juste l'énergie du sol qui n'a pas été remaniée, c'est pur, c'est génial. C'est juste ça qui donne une guérison, André. Donc, c'est un peu comme la science des Japonais. Là, tu pourrais me dire le nom. Là, en japonais, ils en parlent souvent, là, la science de la forêt et tout ça. Là, je ne me rappelle pas du nom, mais Le feng moi, shui? c'est important pour moi. Le Oui, c'est feng ça. shui? Oui. Oui, ça veut dire Donc, vent et eau. Le corps ne nous ment pas. Tantôt, tu disais que tu te sentais mieux juste en arrivant sur le site. C'est pas juste oui. psychologiquement parce que tu avais quitté la ville. Tu l'as vu que l'effet est durable quand on est dans un environnement qui n'est pas perturbé, effectivement. Tout à fait. Et quand j'arrivais chez moi, j'avais moins de réactions aussi parce que j'avais comme pris peut-être une dose d'énergie positive. À quel point c'est sûrement étudié, les ions négatifs, là, mais je le sentais tout de suite. C'est guérisseur. Donc, moi, je pense que la montagne c'est la montagne pour moi, c'est la base de la guérison là, pour quelqu'un qui ressent son environnement. Ben, pas n'importe où, là, mais bien entendu, c'est pour Oui, voir sur les taux, il y a certains paramètres de recherche à faire avant d'arriver ici. C'est sûr que c'est aller sur certain des que là, sites. même, il y a peu d'endroits où il n'y a pas d'antenne. Moi, je suis dans le nord, dans les Laurentides, au nord de Montréal depuis 90. Puis je suis chanceux, en 97, on a acheté un terrain à Saint-Adèle, puis on est à au moins 7 km des antennes. Alors, on est vraiment chanceux à ce niveau-là. Mais je dois Oui, dire que ce que tu me partages, Mélanie, ça me fait réaliser que beaucoup de gens n'arrivent pas à récupérer totalement avec une bonne nuit de oui. sommeil. Et, et justement, des fois par manque d'oxygène, d'oxygénation, juste bouger plus, faire plus de sport, mais de vivre dans un environnement urbain où la pollution chimique, les particules et l'électricité, c'est tellement répandu, c'est devenu la norme pour tout le monde. Donc, les gens ne le réalisent Oui, pas, ils c'est disent, bon, différent. on est dans un monde qui va vite, donc tout le monde est stressé, tout le monde a des petits bobos. Mais c'est quand on va dans la nature récupérer qu'on réalise qu'on ne récupérait pas depuis des années. Puis c'est la qualité du sommeil qui est peut-être la première chose, Oui, évidemment, les petits symptômes qu'on n'écoute pas toujours, comme les allergies et tout ça. Hein. c'est ça. Ah oui, le sommeil, tu parles du sommeil. J'ai commencé à bien dormir. Je dormais avec des vêtements spéciaux parce que même si la maison était l'autre maison avant que je déménage ici, était blindée, comme on dit, protégée, c'était pas la même qualité de sommeil. Ici, Blindé l'électricité contre a été les ondes. conçue. Oui, elle est protégée contre les ondes, mais il n'y en a pas d'ondes dehors. Hein.
j'en prends, en fait, avec la continue, il y en a pas. On les sent par le... en Les fait, on sources, les sent. On les les sent sources pas, intérieures. oui, c'est ça. C'est ça. Je vais reprendre mon idée. Le sommeil, l'électricité, les champs électromagnétiques, les champs électriques. Donc, c'est sûr que j'ai vraiment, je dors bien, je récupère bien. C'est ça. Je te laisse me reposer la question. J'ai perdu le fil. OK. Ouais, si tu veux. Moi aussi, je fais un peu de coq à l'âne, des fois, je m'excuse. Oui, Alors, c'est ça. euh, Mm. donc, vous avez consulté des gens. Moi, c'est François Bazin, un ami à moi, rénovateur de Laurentides, qui m'a parlé de toi. Tu as Oui, décidé au de début. faire une autoconstruction parce qu'il n'y avait aucun constructeur qui était prêt à prendre un tel projet pour personnes hypersensibles? Oui, en fait, François était prêt à le prendre. Mais malheureusement, l'argent est toujours en lien. Hein. On a un problème. L'argent est toujours donc était un problème ici. Là. On n'avait pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire. Donc, puis en plus, il est dans ton coin, je crois, puis il n'est pas dans le mien. Donc, les voyagements, Ouais. tout l'à côté fait en sorte que, oui, il y en avait un. Donc, François Bazin était prêt à me prendre sur son aile, mais c'est ça. Donc, je l'ai fait par moi-même, puis vraiment une belle expérience. Je pense même le refaire. J'ai une cliente là, qui est intéressée. Graduellement, on est en train, puis même le refaire pour moi, avoir une plus petite maison, parce qu'ici, c'était pour trois. Je suis tout seul à la maison depuis un temps. Donc, je la trouve un peu grande, la maison. Donc, 1000 pieds carrés, c'est grand pour une personne seule avec son chat. Donc, c'est ça. Donc, peut-être refaire le projet, j'adore. J'ai adoré ça. C'est ça. C'est quelque chose de facile à refaire en deuxième fois, j'imagine. En première fois, c'est toujours complexe. Ça m'a pris quand même 3 ans à faire, mais en deuxième, j'imagine, la retraite est déjà là. Donc, c'est plus facile. Ben, Mais c'est une bonne c'est ça, nouvelle. trouver quelqu'un, en fait, la qualité de l'exécution, puis la compréhension de où on veut aller. Donc, pour eux, ils ne sont pas habitués. Il y a un code de bâtiment qui est manquant, en électricité surtout. Ça, Jean-Claude Morin, mon électricien, me l'a souligné souvent, là, le manque de normes au niveau des fuites électriques, c'est incroyable. Lui, il est obligé de suivre les normes commerciales pour atténuer les fuites. Avec du BX, Le disons, câble blindé. oui, c'est ça. Il faut aller un peu plus loin dans le code du bâtiment. Il faut avoir une réflexion. Donc, trouver quelqu'un, ce n'était pas évident pour ça, là. Donc, on est dans un autre paramètre. Là, même écologique, on est dans un autre paramètre. Pour moi, c'est de la bioconstruction. Là. On n'est même pas dans le paramètre de c'est des paramètres de base comme Nova Kuma ou LEED, pour moi, c'est des grosses bases de construction, mais nous, il nous faut comme un besoin supplémentaire, une hygiène supplémentaire qui n'est pas encore aux normes. Là. À part la biologie, là, il n'y a personne qui accote. Donc, c'est pas, Oui, je suis c'est d'accord pas évident. avec toi. Si je peux Mm-hmm. commenter, effectivement, les programmes de certification comme LEED nord-américain puis Nouveau Climat au Québec, c'est pour des Mm-hmm. meilleures maisons, des maisons de meilleure qualité, mais ce n'est pas pour des maisons pour la santé optimale de tout le monde, dont les enfants qui sont des hypersensibles. Donc, Oui. Mm. il faut vraiment éviter les produits chimiques des matériaux. Et là, tu as fait une recherche énorme. Mm-hmm. Prends-moi un petit peu des détails. Si on commence avec les fondations et l'isolation, par exemple, qu'est-ce que tu as fait de différent? OK, bon, on commence par le béton. Hein, c'est la fondation de la maison. Ben, au niveau des adjuvants, il y en a tellement, tu sais, pour diminuer la quantité d'eau, pour que ça s'évapore plus vite, ou que ça soit pour, je ne me rappelle pas des détails, là, ça fait un petit moment, mais il fallait avoir du béton avec la base minimale. Donc, pas de Au niveau super de... plastifiant. C'est ça, les adjuvants Ah, chimiques. Hein? c'est ça. Qui fait que la cure, parce que moi, je voulais isoler par l'extérieur pour pas qu'il y ait de moisissure
dans le sous-sol. C'était super important. Les moisissures, pour moi, c'était comme la file de critères avec les COV. Donc, en isolant à l'extérieur, tu empêches la fraise de coller sur le béton. Donc, j'ai fait faire une membrane là, Delta là, qui fait faire une percolation d'humidité de l'eau. J'ai fait isoler par un foam là, québécois, polyfoam, je pense, à l'extérieur, puis qui fait en sorte que, bon, le froid ne vient pas toucher le béton. Donc, à l'intérieur, il me sert de masse thermique en même temps pour chauffer. Je me suis mis un écorage au sous-sol. Oui, c'est ça. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas d'humidité dans la maison. C'est sec et ça a curé plus vite à cause de ça, d'ailleurs, la maison. C'est sec, donc, ça, c'est un matériel, c'est une technique qu'on commence à voir, mais ce n'est pas une technique il y a 3 ans que j'avais trouvée sur Internet. Je pense que c'était en Europe que j'avais trouvé la technique. Donc, je l'ai mis en encoche. Quelle technique? D'isoler par l'extérieur? Oui, je n'avais pas trouvé ça au Québec. En fait, j'avais trouvé ça à Éco-Habitation à l'époque. Oui, non, en fait, c'est très répandu. C'est très répandu dans le solaire passif. Luc Muldermans, le grand maître, c'est ce qu'il recommande, c'est ce que j'ai fait chez moi. Okay. Mais dans nouveau climat, ils vont exiger l'isolation par l'intérieur pour que l'isolant à l'intérieur du mur de béton rencontre l'isolant sous la dalle pour pas qu'il y ait de pont thermique à la jonction des deux. Mais moi, je l'ai fait par l'extérieur, puis je n'ai pas isolé. Puis avec une thermographie, on a vu que c'était orange là, dans le bas du mur, qu'on perdait de la chaleur, mais je n'ai pas de problème de moisissure à cause de ça. Ce n'est pas majeur comme problème. Et comme tu dis, on protège aussi le béton contre le mouvement du sol à l'extérieur, les roches qui peuvent fissurer le béton. Donc, tous les problèmes d'humidité, de moisissure. Puis comme tu dis, on garde la chaleur dans le béton plus longtemps. Par l'intérieur. Fait que c'est une technique connue, mais c'est pas tout le monde qui la connaît, effectivement. Donc, c'est une très bonne technique. J'ai eu la difficulté à trouver. Quand j'ai tombé sur l'article, j'ai fait « wow ». Là, j'ai fait « c'est ça qu'il me faut ». Parce qu'à l'époque, mon conjoint voulait avoir le sous-sol. Moi, j'en voulais pas, je voulais sur dalle. Puis on a trouvé le compromis comme ça. Puis on a mis un corderon de forme entre la dalle à la coulée et c'est ça. On a rajouté là, un espace. Puis on a fini par une couche de béton par-dessus. Il y a un jour autour, il ne faut pas qu'il y ait de pont thermique. On va appeler ça comme ça. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai fait ça en 98, puis je n'y avais pas pensé. Mon constructeur ne m'en a pas parlé, mon architecte non plus. Et très important pour le radon également, de sceller justement le périmètre de la dalle. Ouais. Oui, on a fait ça aussi, André. Puis ici, il y en avait beaucoup. J'avais mesuré 0,28. Rappelle-moi, je pense que c'est des becquerels ou des Selver. Becquerels par mètre cube. C'est ça. Donc, c'est très élevé hein, quand même quand j'ai pris les mesures ici. Puis, c'est sûr qu'en grue. OK, c'est-tu des... 0,28. Picocurie par litre, peut-être. Picocurie par litre? Je ne pourrais pas te dire, mais c'était quand même, pour moi, je pense que la norme en Europe, c'était 0,30. Et au Québec, au Canada, c'était 0,20. Donc, c'était plus élevé. Mais, dans la maison, j'étais à 0,11 Silver. Puis j'ai un EGA. J'ai un filtre EGA, le charbon, filtre avec de la zéolite et tout ça. Puis malgré ça, j'ai quand même du radon dans la maison. Et j'ai du radon dans l'eau. Donc, il y a ça le paramètre de les montagnes. On ne peut pas vraiment s'en sauver beaucoup. Là. Je vais préciser ce que tu dis. Tu parles entre autres de filtre EGA. Ça, tu me l'as appris. Hein? HEGA, je ne connaissais pas ça. C'est des filtres qui ont efficacité au charbon pour les gaz, c'est ça? Avec de la zéolite puis du potassium dedans. Donc, ça diminue le radon énormément dans l'air. Mais j'ai aussi un évent à radon là, dans la dalle de béton qui évacue le radon en supplément là, du roc. Là. Mais ce n'est pas suffisant. Là. Il fallait que j'ajoute un filtre à air. OK. Puis pour le radon, les mesures, c'est soit en becquerel par mètre cube. Au Canada, la limite, c'est 200. L'OMS dit 100. Puis les États-Unis, 150. Mais là, si tu parles de 0,3, c'est peut-être les picocuries par litre, qui est la mesure américaine. Ce serait intéressant que
Il me semble que tu ne m'avais pas envoyé ton test de radon, il me semble. Oui, je l'ai ici aussi. Je pourrais te... Je ne le trouve pas. OK. Ben, il y a le radon dans l'eau et il y avait le radon dans l'air. Ici, il fallait que je pense à tous les paramètres. Puis avec mon Radex, là, 1500-03, je mesurais 0,11. Donc, ça fait 110 sévères. Donc, c'est ça. C'est des becquerels. C'est des becquerels. 130 becquerels. OK, Becquerels. 130. Par OK. mètre cube. Cube C'est ça, d'air. 130. Oui, Et c'est ça. ça, c'est quand même élevé. C'est pas Donc, si pour élevé moi, que ça. c'était Non, un c'est pas irritant si... pulmonaire. Ouais. Mm. Non, tu sais, le vrai risque confirmé, c'est le cancer du poumon. Puis c'est Mhm. idéalement 100, là, mais à 150, Et- c'est la limite ouais. américaine depuis toujours. Donc, à 130, je ne m'inquiéterais pas à long terme. OK. Je Non. ne m'inquiète pas non plus. J'ai quand même mis un fil parce que je le sens quand je le ferme, le fil. Il y a comme une odeur qui s'installe au sol ici. Là. Donc, il y a peut-être une accumulation. Même s'ils disent que c'est inodore, j'ai l'impression Incolore. qu'il y a quand même Incolore quelque et chose. inodore. Le radon, il n'y a pas d'odeur. Si tu as une odeur, Mhm. ça serait de l'humidité ou des gaz souterrains. Ça peut être du méthane ou autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est Oui, ça important peut être autre chose aussi. Mhm. ouais, c'est important Et je sens qu'il y a justement. une lourdeur dans l'air ici. Donc, OK. c'est ça. Donc, pour l'eau, par contre, c'était beaucoup moins, là, mais c'était quand même, ça s'accumule dans le corps, hein, supposément. Donc, Ouais. le radon en montagne, c'est peut-être le bémol, là. Puis le solaire, hein, si j'arrêtais sur dalle, il m'aurait eu sûrement moins aussi. Là. Bien scellé, ça aurait passé plus à l'extérieur, ça aurait resté, les fuites auraient été moins à l'intérieur de la maison. C'est sûr que le sous-sol, c'est ça. Ça serait à repenser. Ça serait une des choses que je laisserais peut-être sur dalle la prochaine maison. Oui, effectivement. Pour les C'est tout ça. hypersensibles, la SCHS serait d'accord avec toi. Ils ont fait une maison Oui, usinée hein. sur dalle. Parce que oui, si la maison est enfouie, il y a des murs de fondation. Donc, il faut travailler encore plus fort pour que ça soit étanche, effectivement. C'est ça. J'ai bien mis étanche, mais malgré toutes les précautions, c'est sûr que ça passe, c'est un gaz, ça passe. Même les ouvertures sont toutes scellées au SIGA, là, c'est un tape là, Oui, le ruban qui est à suisse base SIGA, d'acrylique. C'est SIGA. ça. C'est le seul tape que j'ai trouvé qui était sans COV, qui était inerte, C'est qui le colle meilleur. bien sur tout. Il Il est faut quand même sur le résilient. béton mettre un os. Il va Oui, s'étirer dans tout. élastique, Si la maison travaille, il va s'étirer au lieu de décoller. Il est vraiment c'est vrai. extraordinaire. Ouais. C'est ça. Oui, un beau produit. Ça colle extrêmement bien. C'est ça, c'est sans COV. C'est un produit qu'on a mis partout dans la maison. La maison est scellée là, au niveau de l'étanchéité aussi, extrêmement bien scellée partout. J'ai mis une membrane. Ben là, on remonte. Si on monte j'ai mis sur l'encoche, on a une encoche de 4 pouces, 3 pouces et demi. J'ai mis le plancher dessus pour les ponts thermiques. Parce que je ne voulais pas mettre de l'uréthane giclé. Donc, c'était la solution que j'avais trouvée pour éviter les ponts thermiques Qu'est-ce que tu veux dire par et pour encoche? L'encoche dans la fondation? j'ai un encoche dans la. C'est pas marqué dans le plan, là, parce qu'à l'époque, j'avais pris une décision après que le plan soit fait. Mais c'est une encoche dans le béton qu'on a mis pour venir installer la, Le plancher du rez-de-chaussée? le plancher, en fait. Du rez-de-chaussée? Oui, c'est ça. Le plancher du rez-de-chaussée est mis sur l'encoche de la dalle de béton sur à peu près 3 pouces et demi. Donc, sur 4 pouces. 4 pouces et demi. Donc, il tient. Il est protégé de l'extérieur, qui est isolé, le mur à l'extérieur est isolé. Donc, il n'y a pas de pont thermique. Fait que le plancher est toujours bien tempéré. C'est pas froid. Fait que j'ai de l'ardoise aussi, là. Ça vient vite froid. Donc, c'est ça. Donc, ça permet aussi les ponts thermiques. Donc, c'est bien scellé. Donc, est-ce que tu veux dire que tu as mis un isolant sur le dessus de l'encoche de béton avant de déposer le plancher, c'est ça? Non, en fait, c'est que le plancher est à l'intérieur du mur du solage. Donc, le solage arrête au niveau du plancher, mais le plancher est dans l'encoche de la fondation. Donc, elle est comme bien au chaud, on peut dire, OK. parce que le mur du solage extérieur est isolé.
par le foam. Donc, on a monté un peu l'isolant là, sur le mur pour comme bien fermer tout ça. Là. Donc, pour pas qu'il y ait de fuite. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais... Est-ce que tu veux dire que le périmètre des planchers ne touche pas au mur de fondation? C'est ça? C'est ça. Pas comme le conventionnel où tu as comme le mur qui tombe sur la fondation, mais c'est bien à l'intérieur. Donc, dans le 8 pouces de dalle, il y a une encoche de 3 pouces et demi et le plancher est déposé là. Au lieu d'être sur le dessus de la fondation, oui. C'est ça. Donc, c'est super génial. Le plancher, il n'y a pas de pont thermique, à part un peu sur une des portes. Il y a eu un problème de gestion d'odeur, mais sinon, c'est jamais froid près des fenêtres ou près des portes. Le plancher est tempéré. OK, ça, j'avais trouvé ça une solution. Mais ma question pour le pont thermique, c'est que ton encoche, c'est du béton qui est pris dans le mur de béton. Donc, il y a un pont thermique là. C'est pour ça que je te demandais si tu avais mis un isolant par-dessus, parce que c'est quand même du bois sur du béton. Non, il n'y a pas de pont thermique pour le plancher. Je ne sais pas si je comprends ta question. Tu vas peut-être m'envoyer un détail architectural. On ne va pas s'étendre là-dessus. Oui, OK. Mais je regarde ton test d'infiltrométrie. Pour l'infiltrométrie, vous étiez à 0,65 changement d'air à l'heure, ce qui est vraiment digne d'une maison passive house qui demande 0,6, tandis que le nouveau climat, c'est 1,5 comme R2000. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour réduire l'infiltration d'air froid, les pertes de chaleur et l'infiltration de radon même. C'est une réussite. Puis c'est une pellicule SLT en aluminium double qui protège des ondes, mais aussi ça garde la chaleur à l'intérieur. Ça fait comme un genre de grosse patate au four. Puis tout ça, c'est scellé, juste à poser, scellé par un SIGA, le tape SIGA qu'on parlait tantôt. Et ça fait en sorte que la maison, toutes les ouvertures, le contour des fenêtres a été bien zippé, on dit dans le domaine. Et c'est ça, donc ça fait comme une grosse serre. Fait qu'on garde de notre chaleur très longtemps, jusqu'à 18 heures. Donc, sans chauffer, là, c'est vraiment hermétique, étanche. C'est ça. Puis combien d'isolants vous avez mis? Quelle valeur résistance thermique pour les murs, planchers, plafonds? R45. Pour les murs? Pour l'isolant, oui. R45. Et puis le plafond, c'est 75, R75. Okay. Puis l'extérieur, c'est R21 pour la fondation. Okay. Puis au niveau de la dalle, je pense que c'est R15. Donc, c'est ça. Donc, pour les murs, on a mis à l'extérieur, si on commence par l'extérieur, on a mis un isolant de bois. C'est du Pavatex, un isolant. C'est de la fibre de bois, de résineux. Ça vient de l'Allemagne, je pense. Ça vend ici en Ontario. Et je trouvais ça génial. C'est AVA, oui. Oui, c'est ça. Et c'était génial parce que il y avait que un peu de paraffine, il n'y avait pas de produits chimiques, c'est juste par vapeur qui condense comme des ballots de 2 pouces, 2,5 pouces. Et ici au Québec, on avait juste je pense que c'est 5-8 d'épaisseur que je trouvais sur le marché. C'était pas assez. Je trouvais ça ridicule. Et puis, quand je suis tombée sur ce produit-là, j'ai fait « Wow, c'est ça qu'il me faut » parce que ça donne une couche comme un peu de doudoune sur ta couverture. Ça crée comme ça empêche la chaleur, le froid de rentrer dans la maison. Et là, j'ai mis après ça de la laine de roche. C'est presque une double ossature. C'est pas une double ossature, mais presque. Donc, c'est ça. Donc, ça fait un 2,5 pouces d'isolant de laine de fibre de bois, en fait. On peut appeler ça comme ça. Et avant ça, on avait mis une membrane qui respire, perspirante. Donc, qui fait que cette membrane-là, c'est un paraire, mais aussi intelligent qui dit, là, ça laisse l'humidité sortir, mais ça empêche l'humidité de rentrer ou quelque chose comme ça. Donc, tu pourras peut-être l'éclairer. Donc, c'est génial. On a tout zippé ça partout autour de la maison aussi, sur les périphéries. Avec ces trois formules-là ensemble, la membrane SLT qui fait comme une patate au four à l'intérieur et ça garde la chaleur. Ces 4 produits-là ensemble, là, c'est un beau résultat, vraiment satisfaisant.
au niveau de la chaleur, c'est le fun. sec. Qui a fourni par air et par vapeur? Puis par vapeur, est-ce que lui, il est perspirant aussi vers l'intérieur? Oui, c'est ça. J'ai pas d'attente pour faire les murs en usine parce que, bon, en autoconstruction, c'est comme un corps de métier qu'on se rajoutait. Donc, j'ai fait faire les murs par structure alternative. Vraiment génial, super service. Écoute, c'est un charme de travailler avec eux. Ils sont Une basés entreprise où? familiale. Dans Pardon? dans quelle ville sont-ils? C'est vers Sherbrooke. Ok. C'est ça. C'est Donc, ça. c'est ça. Ils sont venus ici en équipe. Ils sont venus 4 ou 5 jours. Ils sont montés les murs, le toit, le plancher. Puis, on avait un forfait avec eux. Donc, les murs étaient déjà prémontés. Donc, j'ai fait livrer certains matériaux à l'usine. Et il y avait des matériaux. Eux, ils sont fournisseurs SIGA. Donc, pour la membrane, le tape, il y avait déjà tout ça. Puis j'avais une entente avec le fournisseur là, qui était Herman, Structure Herman en Ontario pour le Pavatex. Et ils ont envoyé ça à Structure Alternative. Et là, ils ont fait les montages de murs. Le rotule, ben, c'est la laine de roche qui était dans les murs. Ça se vend un peu partout. Eux, ils l'ont fourni. Et puis, c'est ça comme ça qu'on a monté les murs. Puis la SLT, ben, j'ai fait affaire avec Safe Living Technology en Ontario pour la pellicule spéciale là, pour bloquer des ondes. Et, Donc ça serait ton pare-vapeur aluminisé. SLT, c'est le pare-vapeur aluminisé? Oui, c'est ça, le pare-vapeur en aluminium. Et c'est ça, c'était génial. Les 4 ensemble, c'était un résultat total satisfaisant, même plus que satisfaisant. Donc, c'est ça, ils ont monté les murs, puis après ça, ben, il y a eu d'autres corps de métier qui se sont ajoutés pour finir le montage, mais ils ont monté les 5 murs avec le plancher. Mais là, je veux savoir comment vous êtes rendu jusqu'à R45. La laine de roche, elle a 5 pouces et demi ou est-ce que ton ossature a plus que. C'est une 2 par 6? Pavatex, tu as 2 pouces, la fibre de bois? Bon, par air, Pavatex, c'est un R.8, 8.8 Pavatex. OK, quand Donc, même. R8.8. Le rotule, c'est R32. On avait dit du 2 par 8 rotule. 2 par 8. Après ça, ouais, c'est ça, un 8 par 8, 2 par 8. Okay. Et après ça, on avait ajouté il y a des couches d'air à calculer, bien entendu, qui fait partie du processus. Non, mais là, je comprends comment vous êtes arrivé. Oui. R32 Oui, plus c'est ça. 10. Donc, ça monte assez vite. Ça monte vite, après ça, il faut ajouter les bandes nanobandes en la lisse, parce que les anodotes à la lisse, ils coupent le fond. On n'a pas mis de uréthane giclé. On a décidé de mettre un nanobande. C'est des bandes BG qu'ils appellent. C'est expansif à l'espace. Et puis ça aussi, ça a un isolant. Ça compte dans l'isolation qui est quand même, je ne me rappelle pas exactement, là, mais c'était quand même considérable. Ça, c'est des bandes de mousse? C'est des bandes de mousse, oui. C'est une mousse qui est roulée, qui arrive vraiment bien tendue. Quand on la déroule, là, elle prend toute son ampleur. Puis, donc là, c'est là. Juste trouver quelqu'un pour faire ça. C'est pas un produit qui est connu au Québec, donc c'est ça. Donc, c'est Structure Alternative qui l'ont posé. C'est une première pour eux. Donc, on le fait ça pour les mêmes bandes pour le contour des fenêtres, pour pas avoir de l'uréthane giclé aussi qui compte pour un isolant. On a eu un petit paramètre de difficulté en rapport avec les cales. Il aurait fallu les enlever. On avait eu un paramètre à ça. C'était complexe à installer. Sabelta, là, qui nous ont installé les fenêtres, qui ont conçu les fenêtres, c'était pour eux, c'est une première, là, où ils mettent de l'uréthane. Donc, c'est ça. Ça compte aussi pour l'isolant parce que c'est quand même... c'est une des réussites de l'infiltrométrie, les anobandes aussi. Donc, tu écris ça nanobande? Anobande. Comment oui, H-A-N-N-O-B-A-N-D. OK. C'est Hermans qui fournit ça aussi? C'est ça. Ça, c'est allemand aussi. Et c'est Hermann Structure qui le fournit aussi. C'est en Ontario. J'ai eu de la difficulté à trouver des produits très écologiques au Québec. Là.
Oui, ils En commencent à fait, rentrer grâce à eux. Est-ce que tu aurais une minute? Parce que j'ai un petit pitou qui est très fin, là, qui est en train de marceler. je vois Je qu'ils sont reviens dans 2 minutes. enthousiastes. Excuse-moi. Oui, allez-y. Bon, on va faire une petite coupure à ce niveau-là. OK. Donc, Donc, tu sais, si on parle du mur, là, tu sais, que j'ai calculé tout en les petits détails, en rapport même à la SLT, là, j'avais trouvé sur Internet, c'était R2,17 pour le par-vapeur, le par-air, excuse-moi. Une fourrure au niveau de le 2 par 3, c'était R,5 pour un 2,5 pouces au niveau de la qualité du vide, en fait. L'air faisait un isolant. Donc, tout ça faisait 43,56 avec un déphasage de 17h6. Fait que le rotule a un 5,9 heures et le Pavatec en 11,7 heures. Je ne sais pas à quel point ça s'accumule, mais je l'ai vécu l'année passée en hiver. On a manqué 4 jours d'électricité. Ça a pris 2 jours avant de commencer à perdre de la chaleur. J'étais à wow. 18. On était à moins 25 dehors. Donc, tu sais, 18 degrés, c'est excité, mais c'est sûr que c'est frais à 18 degrés, là, mais mettons que je n'ai pas perdu de la chaleur. Donc, c'est impressionnant. Donc, ma maison, pour ça, au niveau passif, je pense que c'est une réussite. Oui, c'est ça. Tantôt, tu J'ai parlais de bien passif, réussi. j'ai dit solaire passif, mais tu te rapproches drôlement des exigences du programme allemand Passive House. On peut dire que tu as certainement une maison R2000, qui est une coche au-dessus de Oui, R2000, Renault oui, ça me dit Climat. quelque chose. Mhm. Mhm. Wow. C'est ça. Je me suis amusée avec ça tant qu'à être là, parce que j'avais des produits de qualité, des produits de matériaux qui étaient naturellement capables d'absorber cette qualité énergétique. Donc, pour moi, ça faisait un lien. Ça faisait que j'avais pas grand-chose à faire pour arriver à avoir une maison passive. Il me restait à comprendre l'orientation des fenêtres, il me restait à comprendre les ouvertures, l'orientation des pièces. Ça a été assez facile à trouver sur Internet. J'ai fait un lien avec tout ça, puis ça a donné quand même un bon résultat. Donc, Et les fenêtres, tu me disais avant de commencer que tu trouves que tu as mis un peu ouais. trop de fenêtres. Parle-moi un peu des proportions sur les murs nord, sud, est, J'ai ouest. une Qu'est-ce que 13 vous avez? pieds par 8 pieds qui rentre 17 000 BTU, peut-être pas à elle seule ou presque. Quand c'est l'été ou même l'hiver, grand soleil, trop de soleil dans la maison, trop de chaleur intense, 27-28 degrés en plein hiver dans mon salon. 27, Et ça, je 28, reste 27-28 degrés. Ma ça a mère qui pas est la en boîte. ménopause, elle Ah oui. suffoque.
Tu vois le Ça, genre? ça, c'est Donc, les fenêtres sont franc-sud. ouvertes. C'est franc-sud, cette fenêtre-là, à ta gauche? 13 pieds, oui, c'est ça. Non, mais franc-sud, C'est 13 c'est le pieds. sud? Oui, c'est le sud-est. OK. Ça, c'est le franc-sud. Mais ma maison n'est pas orientée géographiquement. Non, excuse-moi, c'est le contraire. Elle est géographiquement implantée, mais pas magnétiquement, je pense. C'est plus ça, parce OK. qu'il y a trop d'arbres. Et donc, je l'ai placé pour que le soleil se lève à l'est, dans la Ouais, cuisine, et ouais, passe la journée devant au sud. ouais. C'est ça. Donc, la fenêtre, ben, je me suis dit, bon, c'est elle qui va capter plus, mais j'ai l'impression Ouais. que c'est les deux plus petites. Donc, il y a eu une évaluation qui n'est pas complète ici. Mais elle est vraiment trop grande. Il faut que, même pour l'hiver, il faut que je mette un. Elle a la qualité de son défaut. L'hiver, ben, il y a une perte de chaleur quand il n'y a pas de soleil, mais quand il y a du soleil, elle a une grande capacité énergétique de chaleur. Donc, c'est comme si elle avait vraiment les deux pôles en même temps. Et ça, Ouais. faut mettre un rideau de lin très lourd pour couper le froid l'hiver. Donc, c'est ces paramètres que j'aurais pu évaluer. Mais c'est beau, une grande fenêtre. Quand les gens viennent ici et ils regardent dehors, tu as l'impression d'être dehors tout le temps. Donc, c'est ça qui est agréable pour le mental. Là, au Ouais. niveau de l'énergie, c'est génial. Tu es dehors, tu es en dedans. Ben, c'est Mais très important ce que tu soulignes. Un, on a besoin pour la santé mentale de voir la nature, mais les gens ne réalisent oui, pas que plus tu ajoutes d'isolation, moins tu as oui. besoin de gains solaires passifs. Effectivement, on peut surchauffer, même Mhm, printemps, automne, hiver. Puis mhm. la limite que les gens ne connaissent pas, c'est 8% de superficie vitrée au sud par rapport à la superficie chauffée. Donc, si tu as 1000 pieds carrés, c'est Mhm. 80 pieds carrés au sud. Puis on peut jouer, comme tu dis, du sud-est au sud-ouest, c'est pas grave, là. On peut tricher d'une dizaine de degrés. Mais Mhm. effectivement, c'est la mode aujourd'hui. Tout le monde met trop de vitrage et ça coûte très cher à l'achat, le vitrage. Mhm. Puis après ça, ben, c'est les pertes de chaleur et les surchauffes. Mais tu n'as C'est pas ça. Oui. de surplomb quand même. Tu as de l'ombrage avec le toit au sud, j'espère. Ben, j'ai fait rajouter une calotte à l'avant, une calotte plus haute. Donc, ça empêche justement, mais il manque des ombrelles au-dessus de la grande fenêtre qui a à rajouter, une ombrelle pour la petite fenêtre derrière. C'est ça que c'est l'idéal, là, une ombrelle. Donc, ça aiderait, mais là, je suis comme pas rendue là, mais c'est dans le plan, Mm. éventuellement. Ben, je rajouterais un peu. Je le mettrais triple aussi. Elle est double. Tout est double, mais il y aurait certaines fois que je mettrais au triple. Triple vitrage. Ouais. Double OE aussi. Donc, ça pourrait être des corrections éventuellement pour la prochaine maison. Mm. Oui, si on veut garder une maison, ça vaut vraiment la peine d'aller avec du triple partout ou au moins, Oui. Mm. ça pourrait être double au sud et triple ailleurs, mais c'est ça, une maison très isolée. On n'a pas besoin de beaucoup de gains solaires passifs pour la Non, faire se chauffer, effectivement. Chez nous, j'ai tout rajouté à fait. justement un petit toit au-dessus des portes patio où j'ai rajouté mes panneaux solaires parce que je trouvais que c'était trop Mhm. chaud avec mes portes patio. J'ai des murs à R30. C'est ça. C'est Parlons un peu vrai. des finis dans la maison. Qu'est-ce que tu as choisi de différent? Ah, le bois, ben, pour appeler le dehors aussi, c'est beau du bois, mais le problème c'est que les odeurs, très, très odorant du bois. J'ai fait je suis tombée sur un document qui a été fait par l'Université Laval sur les COV des bois. Et Les je suis résineux. tombée sur les résineux surtout. Et après ça, j'ai tombé sur les feuillus. Et là, j'ai tombé, ben, c'est qu'il y a moins de COV dans les feuillus. Donc, j'ai tombé sur le mélèze, le merisier, pas le mélèze, le merisier. Et là, il y a du merisier au sol. Et sur les murs, c'est du tremble. C'est un bois très blanc qui se peinture très, très bien. Mhm. En Norvège, je crois que c'est ça qu'ils mettent. C'est un bois qui est facilement. Ça remplace le Jeep, en fait. Mhm. On va Donc, partager des belles c'est ça photos, qui est justement. agréable. Mhm. Oui, c'est ça.
Ah ben là, ça, c'est l'extérieur. À l'intérieur, c'est du bois de trame, mais à l'extérieur, c'est du cèdre blanc. Je voulais que les écorces des arbres, tu sais, que la maison vieillisse avec l'environnement et je trouvais ça beau quand il y a un certain lichen qui s'installe sur le bois et le cèdre rouge ne permettait pas ça. Et je pensais que le cèdre blanc donnerait. Il a commencé à grisonner à certains endroits, puis je trouve ça magnifique. Et donc, gris et noir, dans 5 ou 6 ans, là, elle ne sera plus beige et noire. Donc, c'est ça. Donc, du cèdre de l'Est. Et ça a Très une beau. petite odeur, mais je ne mettrais pas ça à l'intérieur. Je mettrais ça à l'extérieur. Ça a une odeur particulière, là, Ouais, c'est ça. mais c'est de toute Les beauté. résineux, Mm. pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires, là, c'est mieux d'aller Et avec non. même le tilleul et le bois que la SCHL a découvert que les personnes hypersensibles tolèrent le mieux. Le tilleul, en tout cas, tous les bois durs. Donc, toi, C'est vrai. c'est du trempe. Tout ton revêtement intérieur, c'est du trempe partout. Oui, mais là, tu n'as pas de photo à l'intérieur. Oui, à la maison, sur les deux corniches, là, il y a du salon. On voit bien la différence entre le Jeep et les murs de bois. Je ne sais pas si tu l'as. Ouais, Euh, donc, ça, c'est ça. Le Jeep, par contre, j'ai pas pu trouver au Québec un Jeep qui permettait, euh, qui, qui allait dans mes critères. Donc, j'ai tout commandé un Fermacell qui venait d'Allemagne. Un ouais, Fermacell qui est, en fait, c'est de la cellulose ouais. compressée à la vapeur avec du Jeep. Et puis ça, puis il y a aussi un autre produit à l'intérieur qui est l'anonyme. C'est de la graisse de mouton là, pour l'absorption des COV. Et Oui, donc, j'ai trouvé ce produit-là. J'ai fait commander. Le monsieur avait déjà du Fermacell au Québec. C'est un gars de oui. Sainte-Foy à Québec. Donc, c'est ça que j'ai fait commander ce produit-là, du Green Lime. Et j'ai mis du Jeep Green Lime dans la maison avec du bois de tremble. Donc, ça faisait un beau résultat là, Ton au niveau de gyps, l'esthétique aussi. tu dis Mm. quoi? Green Line, c'est un produit de Pharmacell? Oui, c'est ça. C'est un produit écologique de la gamme Pharmacell OK. qui se trouve en Europe, mais qui ne se vend pas au Québec, qui ne se vend pas encore. Là. Je pense que c'est vraiment l'importation que j'ai faite venir par le grossiste Pharmacell de Québec. Donc, Oui, ils ont c'est un un beau produit. représentant à Québec, c'est ça. C'est juste que c'est moins C'est connu, ça. mais très bon produit, C'est oui. connu dans le commercial, dans les condos, le monsieur nous disait. Le Pharmacell est utilisé parce que au niveau de l'acoustique, là, ça marche vraiment bien. C'est vraiment un produit qui, les vibrations aussi, c'est des petites dalles, hein, c'est du 3 par 5 contrairement à du 4 par 8, je pense, en Jeep. Donc, ça se travaille différemment, mais c'est un produit utilisé dans les condos, il nous disait. Mais Donc, en Amérique du Nord, il y a effectivement des gyps qui ont de la cellulose dedans. À l'époque, c'était le Fiber Bond. Je ne me hum, rappelle plus du nom, mais c'est très bon parce que pour le solaire passif, c'est comme avoir deux gyps, hein, c'est plus lourd. Donc, ça va stocker un peu la chaleur. Les murs vont c'est perdre vrai que moins. ça peut rester, oui, Ouais, tout à les fait. murs perdent encore moins de chaleur. Plus lent, c'est plus C'est lent. ça. Là, on a une belle vue du Donc, salon, de la cuisine. est-ce que C'est tu l'art de vie. as la photo? Ah, tu ne les vois pas, Tu j'ai peux la partagé, oui. montrer? Tu ne Je vois t'ai pas le envoyé, partage gars. d'écran? Non, là, on voit seulement la maison à l'extérieur. Ah, c'est-tu drôle? Parce que oui, j'ouvre les autres photos. Je pensais que je partageais toutes les photos. C'est Euh, ça. On voit toutes celles que. OK, je vais fermer la première. Donc, c'est la première qui apparaît. J'ai toutes ouvertes. Attends un petit peu, je vais les tasser. OK, si je ferme celle-là, là, est-ce que tu en vois une? Ah, partage d'écran s'est arrêté. Attends, je vais On retourne. repartager. Là, on va choisir une autre photo. OK. Ça, c'est une chambre. C'est le bureau. Ouais. À la mésanine, Mhm. il restait au-dessus des. Parce que la maison est en angle avec un 4-12 pour le toit, là, qui fait que c'est très prononcé. On voulait avoir un toit de tôle. Donc, il y avait un minimum Respecter de part. pour l'angle. Donc, il restait un petit espace entre le plafond et le dessus des pièces, de la salle de bain et de la salle de lavage. Donc, j'ai fait un petit coin atelier.
Et j'ai fait un coin comme japonais là, qu'on s'assied à terre parce que c'est quand même comme un grenier. Là. Il y a peut-être 2 pouces, 3 pouces de manquant. Là. On n'est pas confortable. Toi, tu es une grande personne. J'imagine que tu devrais t'asseoir rapidement là, à l'entrée. Donc, tu as fait un petit coin d'intimité, là, un deuxième lieu à récupérer. C'est ça, c'est la mezzanine. Ben oui, c'est le fun. Il y a beaucoup de chaleur à la mezzanine. Là. C'est là que je fais faire sécher mes fines herbes, les tomates. Ah C'est ouais. chaud, là. Je pense que le 30 degrés hiver comme été, en plein Eh, mon soleil. Dieu. Wow. Oui, mais moi, j'adore ça, la chaleur. Je suis une fille de Sud. Je pense que la Ouais. maison a été conçue pour mon degré interne de besoin de chaleur. Ça, c'est la Ouais. salle de bain. Petite salle de bain compacte, comme on dit. Très compacte. Je l'ai dessinée souvent pour la maximiser. Donc, Dessiner et redessiner avec une belle douche. oui, une douche en verre, toujours intéressant. On voit bien dehors. La fenêtre est quand même très, très grande. Elle se rouvre au complet. Donc, l'hiver comme été, on peut se faire un spa dans la pièce. La pièce est petite, donc on ne perd pas notre chaleur. Là, dans le reste de la maison, on peut maximiser la, la pièce pour la chauffer, mais aussi pour la circulation d'air. Donc, j'ai perdu mon fil d'idée, mais par rapport à la salle de bain, il y a du cérame au sol. Je n'ai pas mis de céramique conventionnelle. C'est OK. super important pour quelqu'un qui a des problèmes d'asthme ou des problèmes de... C'est vitrifié souvent avec des métaux lourds ou certains fongicides. Donc, j'ai tout ce qui est dans la maison été choisi enlustré. C'est souvent très, très molle les produits que j'ai utilisés. Ça se lave aussi bien, par contre, c'est surprenant. Tout est émaillé aussi. Le bain, c'est un bain en fonte émaillé. Le podium est isolé aussi autour pour garder notre chaleur davantage. Et puis, c'est ça. Donc, la fenêtre se rouvre au complet. Là. On appelle ça des fenêtres européennes, il y a un nom spécifique pour ça. Là. Osseo battant. Battant. Osseo Osseo battant, battant. merci Oui. Henri. Ouais. C'est ça. Donc, On a c'est ça au ça. Québec aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. Ici, on montre l'entrée. Que tu la vois. Oh, Non, pas encore. OK. Un petit peu. On va dire partage, nouveau partage. Partager ici. Est-ce qu'elle affiche, non? Non, on est encore Partage dans la salle d'écran. de bain. Partage est en pause. Pourquoi il est en pause? On fait un nouveau partage. Partager l'écran. Il est encore en pause. Attends un peu. Reprendre le partage. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Est-ce Ah oui, que... l'entrée. Ici, on voit l'entrée. OK. Oui, c'est ça. Donc, comme il y avait un petit espace pour l'escalier, j'ai dessiné l'escalier qui est très compact, un peu à la japonaise. Les marches ne sont pas conformes, mettons, à ce qu'on voit habituellement. Là, c'est un peu plus haut et donc, ça permet d'aller à la mezzanine. Donc, ça, c'est l'entrée maximisée, on peut dire. Oui, c'est vraiment Donc, beau. ce qu'on voit, c'est le bois de tremble. Là. C'est verni au loba, on top, verni parfait, à l'uréthane, deuxième génération, aucun COV après cure de, je pense que c'est 28 jours leur calcul. Et c'est magnifique, c'est certifié Unicode, la plus grosse distinction des produits en Europe. C'est vraiment un beau produit qui se vend ici à Montréal, verni en polyuréthane. Je ne pensais pas mettre du vernis, je pensais mettre de l'huile et j'ai fait différents tests et c'était à refaire en plus régulièrement dans les années. Je n'étais pas à l'aise avec l'entretien, l'odeur aussi. Donc, ça a été vraiment une belle découverte, ce vernis-là. C'est très mat aussi. Donc, on dirait qu'il n'y en a pas. Oui. Donc, la platine du bois, elle est telle qu'elle, elle est arrêtée là, donc elle ne va pas continuer à changer. Donc, c'est comme scellé dans le temps, cette couleur-là. Et moi, je OK, la trouvais ça couleur ne beau changera faire. pas.
Ouais. Parce que souvent, on La peut couleur du laisser. sang À naturelle. l'intérieur aussi, il y a beaucoup de gens qui vont laisser le bois naturel sans aucune huile ni Oui. vernis. Mais ouais, il est Mhm. fixé dans le temps avec le vernis. C'est sûr que ça va rester beau. C'est Ah, ça. Ça durcit aussi avec le temps, ce vernis-là. Donc, on top, là, je ne me rappelle pas la gamme du produit, mais sérieux que c'est parfait. On ne voit pas l'image au complet, André. le salon, On ne voit pas l'image. On voit juste un paramètre du. ok, un petit peu. Je vais grossir ici. J'en ai une autre. Est-ce que là, c'est mieux? On en voit une ici. Mm. On voit bien le mix du bois et du chip. Ici, on voit avec la vue Euh, extérieure, tu vois la forêt. que- Là, on voit le salon. Ouais. C'est une grande cuisine. Euh, j'ai mon coin d'herboristerie, mon coin de travail, en fait, mon coin de. Je suis très holistique dans les soins de santé, la façon que je m'alimente. Donc, je me suis fait un petit luxe, un petit coin à moi qu'on voit. Puis le coin bureau, parce que comme c'est une petite maison à 1000 pieds carrés, le bureau est bien entendu dans l'espace de vie. Donc, c'est ça, on voit la mezzanine en haut. Donc, c'est un air ouvert. C'est vraiment agréable en famille, là, Ouais, c'est ou bien. avec les amis. C'est facile, c'est convivial. Ben ouais. C'est, Je vois qu'il est déjà presque midi. Euh, Si tu oui. veux, on peut partager sur Internet tes trouvailles. Ce sera à toi de décider. Mais dis-moi un peu, en conclusion, les leçons que tu as apprises. Quelles ont été les autres belles découvertes? Et puis, peut-être les choses que tu ferais différemment? Bon, ce que je ferais différemment, ben, l'homme est en évolution constante. J'en aurais quelques-unes, mais Mhm, je suis satisfaite du produit, satisfaite du résultat plutôt. mhm. Euh, donc, en fait, c'est vraiment une réussite, en fait, le produit, la maison, parce que c'est une maison qui me permet de reprendre de la santé, du mieux-être. C'est une maison respectueuse ma biologie, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et c'est ça, donc, ça me permet une meilleure santé. Tant Mm. mieux. En quoi, justement, ta santé s'est améliorée? La qualité du sommeil, au niveau du stress aussi, l'effet que ça permet d'atténuer la souffrance biologique, qu'on pourrait dire en parenthèse, c'est comme ce genre de toujours de mauvaise réaction à tout et à rien. C'est un calme dans toutes les sphères de ma vie, dans toutes les sphères de ma biologie, émotive aussi. Donc, c'est comme si c'était un grand repos. Parce qu'il n'y a pas de COV, il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas il n'y a pas de surcharge que mon corps a à travailler à sa survie. Il peut se reposer à guérir, à prendre du temps pour lui, à se remettre en santé. Donc, Ça vaut pour cher, moi, ça. C'est pas un luxe, pardon, hein? Ça vaut cher, c'est pas un luxe. non, c'est pas un luxe, mais majoritairement, les gens croient que oui. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je me suis permis d'aller jusque-là parce que j'allais pas très bien. Et donc, c'est pour ça que mon conjoint à l'époque avait dit, bon, écoute, on va faire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Puis moi, je me suis dit, bon, on fait ça, c'est comme ça. Puis ça fait que c'est ça, je réussis très bien à récupérer. J'ai une meilleure réaction. J'ai beaucoup moins de réactions quand je fais des sorties aussi. Quand j'ai des réactions au niveau des parfums aussi, beaucoup moins vives. Donc, dans ce sens, ça me protège aussi d'éventuellement attaques en même temps. Donc, mon corps peut prendre ce recul et quand il y a une réaction, ben, la réaction est moins vive. C'est impressionnant comment ça crée je ne sais pas comment l'expliquer, parce que je suis encore dans. C'est tout nouveau pour moi. Ça a peut-être juste quelques mois comment que j'ai commencé à ressentir les bienfaits de la maison, parce que même si ça fait un an que je suis ici,
le temps que ma vie se refasse graduellement de l'ancienne vie, ça a pris quand même quelques mois. Pas que je réagissais à mon environnement, mais que mon corps devait comme se réadapter à un nouvel environnement fait pour lui. Et il y a eu une période d'adaptation. Ça, c'est la période qui, au début, peut penser que c'est pas la bonne maison, c'est pas ci, c'est pas ça, mais il y a juste un effet de synergie avec le corps qu'on doit comme respecter à nouvel environnement. Et ça, c'est ça. Pour moi, c'est ma conclusion. Mais là, je suis rendue à l'autre étape et là, je sens que ça a un bienfait pour moi. Donc, En fait, tu as c'est été en récupération probablement pendant cette année-là. Tous tes systèmes, ça. dans ton système nerveux, se sont calmés et retrouvent leur équilibre. Ça prend un certain temps, certainement. Une autre question, Oui. euh, beaucoup de gens vont se demander, est-ce que vivre dans une maison si étanche, avec des murs tout en aluminium, est-ce que c'est vraiment... est-ce que tu ne te sens pas dans un thermos? Mais on n'a pas parlé de la ventilation et du chauffage et de la filtration de l'air. Qu'est-ce que tu as On fait peut y aller pour le rapidement, confort? mais c'est ça. Ça a été réfléchi aussi. J'ai un VRC, récupérateur de chaleur, pour maximiser le gain solaire parce qu'il faut faire bouger la chaleur d'une pièce à l'autre. J'ai fait faire comme une circulation normale, les boules d'air à chaque pièce. J'ai 2 sorties d'air, 3 sorties d'air en fait. Donc, comme un échangeur d'air régulier dans tous Quelle les marque pièces. d'échangeur d'air? J'ai mis Venmar Oui. parce que toutes les autres avaient des technologies dedans et je n'avais pas leur noyau non plus. Donc, je suis arrivée à Venmar au niveau de. C'est sûr que j'ai dû mettre un serpentin à l'entrée d'air pour maximiser son potentiel de 74 je ne me trompe pas, au niveau de sa capacité à -20 de récupérer la chaleur, de maximiser avec un serpentin fait sur mesure pour maximiser la chaleur de l'entrée d'air. Parce que quand il fait -25, l'air rentre à -25. Donc, Juste pour les grands c'est pas froids, oui. très à l'aise. C'est ça. Donc, pour maximiser le système, j'ai fait ça. Puis ça marche super bien. Hein. Vraiment, c'est impressionnant. La qualité de l'air, la chaleur de l'air est constante dans la maison. Il n'y a pas une bourrage de froid qui rentre. Là. Donc, c'est ça. Donc, il y a une circulation d'air. Et aussi, la maison est orientée à l'est à l'ouest. Dans les fenêtres, j'ai pensé à faire une circulation climatique naturelle. Avec la mezzanine, il y a des fenêtres, donc ça fait une orientation, une pression, mettons, d'air naturel. Et il y a Ouais. ça. Et ici, on reste toujours les fenêtres ouvertes quand même parce que c'est toujours très chaud dans la maison, à 25, 27, 28 degrés. Donc, c'est ça. Mais J'ai en vu que tu rapport à as la des radiateurs aussi, mais ils ne doivent pas partir souvent si la maison est tellement performante. C'est des éco-rades, ça? Oui, ça c'est pratique. J'ai comme 2 systèmes de chauffage. J'ai des ORC qui sont des plaintes. On la voit là, dans la photo, c'est noir, une ligne noire au-dessus de la fenêtre. Ça, c'est un ORC, c'est Ouellet qui font ça. C'est Ah, c'est radiant, Ouellet. ça flash au-dessus des fenêtres. Et ça, c'est génial au niveau de l'électromagnétisme, c'est loin de soi, parce que c'est au-dessus des fenêtres, donc c'est pas à proximité de soi. Donc, c'est électrique, mais ça ne part pas comme une caille électrique régulièrement parce que c'est radiant. Donc j'ai ce système-là que je pars l'hiver en même temps que les écorades. Mais les écorades, c'est juste, comme aujourd'hui, il y en a juste un qui fonctionne parce que c'est humide, parce qu'il pleut. J'en ai parti un. Donc, ça garde une certaine chaleur de la pièce, c'est radiant, ça aussi. Donc, j'ai Écorade et les OFC. J'ai pas beaucoup de décorades. J'en ai peut-être pour, je pense que c'est 2000 kilowatts en haut. C'est pas beaucoup pour un 1000 pieds carrés. 2000 C'est watts. suffisant. 2000 watts, 2000 excuse-moi, kilowatts. merci. Et les ORC, j'en ai un petit peu plus par contre. Je pense qu'on est monté à 10 000. Donc, c'est ça que ça fait en sorte que les deux ensemble, en rapport avec les saisons, je les allume en rapport avec le besoin. C'est sûr que l'hiver, en plein février, il y a les deux qui fonctionnent. Plus la circulation de l'air, ben, ça donne une belle température dans la maison. Donc, Puis en dessous du la masse comptoir, thermique au sol, tout ça. ben ouais. Puis en dessous du Pardon. comptoir, je vois que tu as un épurateur portatif aussi, c'est un HEPA.
Oui, c'est Austin, la marque, c'est tout en métal, peint, vraiment de très belle qualité. C'est recommandé, là. C'est vraiment, j'en ai 3 en fait. Ça, c'est pour la qualité de l'air, mais aussi une circulation de l'air dans la pièce. J'en ai pas vraiment besoin pour les COV, là, parce que les tests sont en dessous de 200 microgrammes par litre. Donc, j'ai pas de COV dans la maison, très peu, là. Donc, c'est pas pour les COV, mais plus pour C'est une filtrer particule. l'air. C'est ça, les particules aussi. Ça, on a fait attention durant la construction pour pas qu'il y en ait. Ça a été une des précautions d'ailleurs. C'est ça. Donc, Ça, c'est c'est ça pour le essentiel. chauffage Je avec dirais, le soleil. ouais, Mm. je dirais que les HEPA, c'est essentiel pour les gens qui ont n'importe quel des Congelable. problèmes respiratoires, cardiaques. Les Mm. fines particules, c'est comme ce qui a été mis par les voitures ou les foyers, là. Il y en a partout. Oui, Puis c'est vraiment mm. essentiel, pas juste pour les hypersensibles, mais toute personne qui a des problèmes de santé. Donc, c'est Ouais. intéressant de Ben, parler juste de à ça. l'odeur de tout brûlé ou pour filtrer l'air de la poussière, comme tu dis, quand les particules, ça a son bienfait. Donc, j'en ai 3, un tout seul, un au rez-de-chaussée, puis j'en ai un à mes amis, que je fais fonctionner régulièrement dans la journée ou dans la semaine. Mhm. Puis ça, pour le chauffage, je n'ai pas parlé du soleil, mais une journée ensoleillée, là, c'est 17 000 BTU. Fait qu'en plein hiver, j'ai juste mes décorables qui fonctionnent. Moindrement, il y a du gros soleil. Là, dans la soirée, je vais repartir soit l'ORC ou l'écorable, mais en général, le soleil, parce que c'est bien étanche, c'est bien isolé, ma source de chauffage est vraiment une de mes principales. J'ai 3 types de chauffage en fait. Donc, Ouais, c'est vraiment l'enveloppe et le soleil. Ça, on l'a vu dans les maisons R2000 dans la crise du verglas. Les gens passaient 2, 3 semaines sans électricité, mhm, puis ça, ça conserve super mhm. bien la chaleur. Ça prend un petit feu de bois, c'est réglé. Mais chez vous, tu n'as pas de combustion, évidemment. Pas de chauffage à combustion. Non, ben, c'est avec mes troubles d'asthme, c'était difficile de. J'ai trouvé un produit, je pense que c'est le produit, c'était un foyer en marque thermique. Puis en fin de compte, ben, c'est peut-être trop étanche. C'est une maison, trop petite maison pour mettre un foyer. Et Oui, puis pour mon asthme, c'était un risque parce qu'il n'y a rien de 100% étanche. oui, Et d'accord. donc, je pourrais qu'aujourd'hui, j'en mettrais un parce que je réagis vraiment moins, je réagis presque pas au foyer. Ben, je te dirais quand même Mais, d'être prudente. Je te dirais que ouais, c'est ça. l'expérience, c'est que les hypersensibles ne tolèrent aucune forme de combustion. Fait que même si le foyer de masse, Mhm, effectivement, c'est du radiant, mais s'il y a de la fumée qui rentre dans la maison, c'est plus risqué. c'est ça. Bon, ben, c'est comme ça que j'ai calculé. Le principe des précautions, André, ça a été, depuis, elle a dit qu'il y avait un doute. Un doute, je Exactement. mettais de côté la potentialité. Et s'il n'y avait pas de solution à la solution, ben, je mettais de côté Ouais. le produit, même si j'étais très attachée à l'idée. On pensait principe de précaution constamment. Et ça, je pense que c'est la formule magique pour une guérison. Ben, on peut dire une guérison. C'est une condition. En fait, c'est magique. C'est qu'un lieu sain permet d'être en santé. Et c'est particulier comme condition parce que tu as le choix d'être en santé, puis tu as le choix de ne pas l'être. C'est un peu le paradoxe de la condition. Donc, et c'est comme une décision. Et le principe de précaution, c'est comme la ligne de base. Et c'est comme ça que j'ai construit la maison. C'est comme ça que je gère ma vie aussi dans différents paramètres du quotidien. Et c'est peut-être un peu achalant pour les personnes qui n'ont pas cette conscience en l'environnement ou à leur environnement plutôt, mais c'est sûr et certain que tout mortel devrait avoir cette philosophie-là parce que ça prévient les maladies, ça prévient les états de ça prévient à long terme que tu fais à court terme. Ouais, C'est là tout qu'on à est fait. dans la médecine aujourd'hui, dans la réflexion. Malheureusement, et je pense pour l'extrémisme ou malheureusement, des gens comme moi pensent comme ou toi ou moi, on doit passer tous les deux dans cette
comme trop, c'est trop, là. Mais non, c'est Non, ben, il toute faut faire. personne qui est tombée malade le sait que ça ne se négocie pas, la santé. Puis toi, moi, je te félicite parce que tu as reconnu ton pouvoir et tu l'as assumé. Les gens pensent qu'ils sont C'est ça. démunis, qu'ils n'ont pas le contrôle sur l'environnement, mais on peut l'avoir. Mélanie, malheureusement, c'est tout le temps que j'ai ce matin, mais je te remercie infiniment et on va inviter les gens à lire la revue d'hiver 2021. On prépare un dossier ensemble, toi et moi. Et je te souhaite beaucoup Oui. de succès dans ta nouvelle carrière de consultante aussi parce que c'est Ah oui, inestimable tout ce que tu as appris, tout ce que tu as à c'est partager constructif. avec les gens Mhm. pour aider les familles, les mamans, les papas, les enfants, les animaux même. Donc, je te... Oui, ben, tout à fait. On va dans l'optique holistique de la maison, holistique de la Ouais. santé. C'est précurseur, mais je pense que c'est l'avenir. C'est prendre soin d'être conscient de sa valeur, comme tu dis, de prendre soin de sa santé, ben, passe par la Ouais. conscience. Donc, C'est un c'est état ça. Ben, merci d'esprit André, de merci à conscience. toi. C'est agréable. Puis, C'est bien en espérant plaisir. que le partage a porté fruit ou offre des solutions pour certaines personnes. Au J'en ai, plaisir, André. j'en ai aucun doute. Merci beaucoup, Mélanie. À très Merci, bientôt. André. OK. À bientôt. Bye bye.